RLM que nous allons faire aujourd'hui, nous allons devoir travailler sur la méthode des éléments finis, en y comparant cela avec les méthodes classiques d'RLM. Prenons donc un exemple de poutre. Là, nous avons une poutre ici. U, soumise à une traction de longueur L, section et rigidité. En tenant en compte les notions d'RDM relatives à cette poutre, nous dirons que la contrainte ici serait égale à F sur S. Et nous dirons aussi que le déplacement delta L nous donnerait FL sur EF. Maintenant, en faisant abstraction à la méthode des éléments finis, en abrégé MEF. La méthode des éléments finis en abrégé MEF ici, cela consisterait d'abord dans un premier temps à discrétiser la poutre. Donc à diviser la poutre en plusieurs éléments. C'est soit l'élément que nous avons ici. Donc ici, j'ai donc une poutre, donc je discrétise ma poutre en un seul élément. J'appelle ceci le point 1, j'appelle dans le point 2. Au point 2, au point 1, j'applique un déplacement x1. J'applique aussi au point 2 un déplacement x2. Si nous voulons donc avoir l'expression du déplacement x2, l'expression du déplacement x2 ici nous reviendrait donc à x2 égale à x1 plus le module de déplacement qui est f L2 sur SU. F2 c'est une fois appliqué au niveau du D2 et F1 serait ici une fois appliqué au niveau du D1. Dans cette langue, je peux donc renvoyer les déplacements d'un côté. Là, nous aurons x2 moins x1 égale à F2 L sur ES. Même chose, si nous avions maintenant le point 1, à quoi me revient l'expression au point 1? L'expression de déplacement au point 1 me revient à x1 égale à x2 plus F1 L sur ES. Si maintenant nous répondons les déplacements d'un seul côté, nous aurons ainsi moins x2 plus x1 égale à F1 L sur ES. De ce fait, nous avons déjà pu réussir à voir l'expression des différents déplacements. Et en dehors de l'expression de ces différents déplacements, nous allons revenir maintenant ici, question de rechercher ce que nous entendons parfois par la forme matricielle de mon élément. Donc de ce fait, en posant cela sous forme de système d'équations, puisque là c'est une équation, ici c'est une autre équation. Donc de ce fait, le premier déplacement, j'aurai donc x2 moins x1 égale à f2 L sur ES. Deuxième déplacement, j'aurai moins x2 plus x1 égale à f1 L sur ES. L'expression matricielle de cet élément me revient donc à 1, moins 1, moins 1, 1. Et par la suite, qu'est-ce que nous aurons donc x2, x1. Et ici, nous aurons donc f2, L sur ES et f1, L sur ES. Ici, nous avions eu l'expression matricielle de notre élément. Et en dehors de l'expression matricielle de l'élément, nous allons appeler cette matrice la matrice de rigidité. La matrice de rigidité. Par contre, ici, nous appellerons ce vecteur. Nous appellerons ce vecteur, c'est le vecteur de déplacement. Et ici, nous appellerons ceci la matrice des forces nodales. De ce fait, pour cette méthode d'éléments finis, pour des structures uniquement soumises à l'attraction, voici beaucoup plus d'éléments qui vont nous intéresser. Comment faire pour avoir dans la matrice de rigidité de notre structure. Donc nous allons donc dans les vidéos qui suivent utiliser beaucoup plus un cas ici qui nous donnerait ce que nous allons dire par EI sur L multiplié par la matrice que nous avions moins FE is 1 moins FE 1 moins 1 1 moins 1 moins 1 et 1 qui serait donc
pour les artistes qui suivent le fondement de cette méthode. J'en ai terminé.